bienvenue sur cette vidéo qui va traiter de comment j'ai créé ma marque en partant de rien. C'est une vidéo que vous m'avez quand même demandé pas mal, que ce soit sur mon ancien compte Instagram, sur le nouveau, même sur mon ancienne vidéo perte de poids. Où là l'idée c'est vraiment de retracer un peu tout mon parcours et de vous dire comment j'ai fait pour créer une marque. Aujourd'hui la continuer et faire que voilà, elle continue à me grimper de plus en plus sans avoir aucun fonds personnel, c'est-à-dire aucun sou et sans formation particulière en entrepreneuriat. Donc voilà, je vais un peu tout vous raconter, tout mon parcours. C'est parti, on va faire ça chronologiquement du coup et je vais vous dévoiler un peu tout ce qui a fonctionné pour moi. Donc en gros, moi déjà pour contextualiser, quand j'ai commencé à réfléchir à créer ma marque, j'étais en CDI en tant que Field Marketing Manager, donc je m'occupais de tout ce qui était événementiel et marque, mais sur le terrain dans une start-up parisienne. J'aimais ce que je faisais, vraiment j'adorais mon travail, j'adorais aussi les personnes avec qui je travaillais. C'était trop cool, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai toujours eu un peu cette fibre entrepreneuriale, c'est-à-dire quand même à l'école, je me rappelle, je faisais des projets, c'était mes trucs préférés, j'aimais créer en fait. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans le salariat, mais j'avais bien entendu pas encore mis toutes les pièces du puzzle ensemble pour comprendre exactement ce que je voulais. Faut savoir aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, que j'ai perdu aussi beaucoup de poids et du coup, en gros j'ai toujours été passionnée de mode, mais pendant très longtemps je m'interdisais de pouvoir me projeter vraiment dans la mode, que ce soit en salarié ou directement en chef d'entreprise parce que j'avais tous ces complexes. Donc on va dire que tout a vraiment commencé pour moi quand je me suis sentie bien. Bien dans mon corps, bien dans mon job et que je me suis dit ok Sophia, aujourd'hui est-ce que ça te plaît d'être en CDI? Est-ce que ça te plaît de travailler pour un patron? Et c'était évident que non, surtout que je nourrissais déjà, pendant que j'étais du coup en CDI, une envie de créer une marque qui s'appelait Boom Boom, qui aurait été vraiment une marque 100% dédiée à des bodys. Donc en fait, tout est parti de là. Je me rappelle pour la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde qu'on a gagnée d'ailleurs, je m'étais fait un body que j'avais personnalisé et où il y avait écrit française dessus. Donc je l'ai porté. Et là, je me suis honnêtement fait arrêter peut-être 30 fois dans la journée, dans la soirée, pour savoir où j'avais acheté ma pièce. Et pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais attends, peut-être que ce que tu peux créer pour toi, les gens peuvent le vouloir aussi. Et du coup, ça a été un peu le déclic et je me suis dit, je vais commencer à faire des modèles comme ça, je vais en parler un petit peu. Et je vais faire ça à côté de mon travail. Donc tout est parti comme ça, donc j'ai commencé à développer 2-3 modèles, c'était un peu du street style à l'époque. Donc ça c'était il y a 2 ans, il y a 2 ans vraiment. Et du coup ça a commencé un petit peu comme ça, à germer dans ma tête. Et en plus j'en parlais au travail, tout le monde savait que j'avais ça à côté. Et puis un beau jour, dans le contexte de mon travail, je suis partie en Afrique du Sud pendant 1 mois en tant que nomade. Et là en fait pour moi tout s'est assemblé, c'est-à-dire que vivre à l'étranger c'était quelque chose dont j'avais envie. Vivre de mon propre projet, c'est-à-dire créer ma marque, c'était aussi quelque chose dont j'avais envie. Je voulais plus travailler dans un endroit fixe, je voulais plus travailler pour quelqu'un. J'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes et j'avais ce projet Boom Boom qui pouvait peut-être porter tous ses espoirs. Donc je me suis dit, allez, je démissionne et je me lance. Et c'est comme ça que tout a commencé. 2 mois après, c'était vraiment très vague ce que je voulais faire avec Boom Boom. Je savais que c'était des bodys que je voulais faire parce que j'aime profondément cette pièce, que vu qu'avant j'avais du poids, je n'osais pas la porter et que là j'avais enfin réussi à porter du coup des bodys, que je me sentais sexy dedans, que j'aimais ça et je voulais vraiment transmettre cette envie d'être sexy aux femmes et montrer qu'on peut faire son corps qui fait se sentir bien. Et le body, je trouve que c'est une pièce très forte pour ça. Donc pour moi ça c'était assez clair que depuis le début je voulais faire des bodys. Maintenant j'étais pas alignée sur le style que je voulais créer, c'est-à-dire que c'était du street style et moi le street style j'aime bien mais je me voyais pas faire une marque de ça. Donc voilà, je cogitais un peu et là il s'est passé l'un des plus gros tournants de ma vie jusqu'ici. C'est que du coup en janvier, juste après avoir quitté mon travail en décembre du coup 2018, j'ai décidé avec Arthur, donc mon copain, d'aller passer 1 mois ou 2 à Bali. Et là ça a été la révélation de ma vie. En gros, je suis tombée amoureuse de l'île. Je voulais plus partir. Enfin, on dira personne voulait partir, mais moi ça a été vraiment, je l'ai senti au fond de mes tripes. J'ai plus voulu partir. Je me suis dit ok, je veux vivre ici et j'ai découvert
une approche de la mode complètement différente. L'aspect mode éthique, respect de la planète, comment on peut consommer mieux. J'ai aussi découvert les balinés qui sont des personnes juste incroyables, très positives. Et notamment j'ai vu les conditions de travail sur place et notamment pour les femmes. Voilà, tout ça commençait vraiment à stick together, à vraiment créer... toutes les pièces du puzzle commençaient un peu à se réunir et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux vivre à Bali, créer ma marque ici et aider les populations locales en tout simplement les embauchant et en les payant mieux que ce qu'ils peuvent avoir et en plus de ça en utilisant des matières traçables, éthiques, etc. etc. Une fois que j'avais en gros setup toute cette partie de qu'est-ce que je voulais faire, c'est là que tout a vraiment commencé, que j'ai commencé à faire des designs qui me correspondaient, le kérang, etc. Et là on va dire c'est vraiment toute l'histoire de Boum Boum est partie de là et ensuite ma créativité, mes envies de belles matières, premium et pas que du street style, sans vraiment beaucoup de travail, c'était pas quelque chose que je voulais faire et là j'avais vraiment trouvé le parfait type de projet que j'avais envie de mener. Donc ça c'est vraiment pour l'histoire. Maintenant concrètement, parce que je sais que vous êtes aussi là pour ça, concrètement comment on fait pour réaliser ce rêve entre guillemets sans avoir mis de côté, sans fond. Moi je vais vraiment vous dire exactement ce qui s'est passé pour moi avec du coup mon histoire. Vu que j'avais travaillé 2 ans, j'avais le droit à ce qu'on appelle un chômage d'entrepreneur. Et ça en fait, donc tu présentes ton projet, ils regardent un peu si ça tient quand même à peu près la route. Et ensuite, en fonction de ton background, que ce soit scolaire ou pro, ils décident ou non de t'accompagner, avoir une espèce de tuteur ou pas. Moi c'est vrai que j'en ai pas eu, donc dès le début ils m'ont laissé en fait faire mon truc parce que étant donné que j'avais eu un bac+5, un master en branding, ils se sont dit bon on va la laisser faire son truc et du coup donc j'avais quand même cette rentrée d'argent par mois qui me permettait d'investir petit à petit vraiment pour des dépenses occasionnelles mais quoi qu'il en soit qu'on se le dise, ça ne pourra jamais financer un gros départ d'un projet, c'est impossible. Ça a tourné moi aux alentours de 1 000 €. Voilà, c'est vraiment pour vivre en fait. Donc ça c'est vraiment sur la partie comment j'avais des sous pour survivre, c'est comme ça. Ensuite pour comment on démarre son activité, moi j'ai créé une auto-entreprise, donc vous avez des tas de manières de commencer, que ce soit une marque ou une activité, mais je vous conseille quand même au début de faire l'auto-entreprise parce que c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de vraiment avoir une activité en votre nom propre mais qui est quand même une vraie activité professionnelle avec laquelle vous pouvez faire des factures, etc. Et sous laquelle vous pouvez mettre un nom de marque aussi. Donc ça vous permet en fait de créer une entreprise en votre nom. Vous êtes votre propre entreprise. Donc moi j'ai fait ça comme ça. Il faut savoir aussi que en termes de prélèvements sociaux c'est moins important que de créer une entreprise, que c'est gratuit je crois. Enfin, il y a vraiment, les frais sont moindres. N'importe qui aujourd'hui peut être auto-entrepreneur en 2 secondes, ça se fait en ligne. Et ensuite tu as un plafond de rémunération, enfin tu peux faire rentrer de l'argent jusqu'à plus de 100 000 €, surtout quand tu fais du bien, des produits. Et ça c'est quand même hyper pratique. Ça te permet de commencer facilement, sans trop de paperasse, sans devoir rédiger des statuts, parce que je sais pas si vous savez un peu comment ça se passe, mais quand on crée une entreprise, on rédige des statuts, souvent ça engendre du coup des frais légaux, etc. Donc là c'était vraiment le choix parfait et je vous conseille de prendre ce choix-là aussi pour être en règle sans avancer trop d'argent. Donc le statut auto-entrepreneur, je vous mets dans la bio le lien directement du site et c'est super facile pour créer son statut auto-entrepreneur. Donc ça c'était l'aspect légal. Ensuite, comment j'ai fait une fois que j'étais set-up, c'est-à-dire une fois que j'avais mon entreprise entre guillemets et du coup un peu d'argent pour commencer, comment ensuite tu crées ta marque, comment ça se passe. Donc déjà crée ton concept, c'est-à-dire trouve ton nom, trouve un peu les grandes lignes de ce que tu veux véhiculer. Ça va être quoi ta marque aujourd'hui? Quel va être ton positionnement? Est-ce que tu vas être éthique? Est-ce que tu vas plutôt être sur du très haut de gamme? Est-ce que tu vas plutôt être sur un monoproduit, plusieurs produits? Enfin voilà, ça c'est encore autre chose et c'est un autre sujet de vraiment déterminer sa marque. Enfin, on peut pas régler ça comme ça en une vidéo comme ça, mais c'est un travail que tu dois faire. Et une fois que tu as trouvé ton nom et que tu sais exactement ce que tu vas faire en termes de produits,
Et ouais, donc quoi tu te diriges. Là, tu vas déposer ta marque à l'INPI. Donc l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et c'est là où tu vas vérifier que le nom que tu veux pour ta marque est disponible. Et si tel est le cas, tu vas enregistrer ta marque pour pas qu'on te la vole. C'est hyper important de faire ça dès le début, parce que si tu ne le fais pas, et que ta marque fonctionne, et qu'une personne mal intentionnée se rend compte que ton nom est disponible, elle va acheter le nom de marque pour toi, c'est à peu près 200 €, enfin ça dépend. Moi c'était 200 € pour avoir déposé la marque sur les vêtements. Et du coup, si tu n'as pas fait ce job-là avant, n'importe qui peut venir te voler ta marque. Donc voilà, après tu peux faire entamer des poursuites, on peut prouver par A plus B, machin, mais soyons prévenants, autant déposer ta marque direct dès que tu sais que tu vas la lancer publiquement, que tu as fini tout ce travail de ton côté de la créer. Tu la déposes, ça se fait aussi pareil en ligne, c'est hyper simple. Et du coup, tu peux regarder les marques, que ce soit au niveau français et européen, directement sur le site, que je mets aussi juste en dessous dans la bio de la vidéo. Donc ça, on a parlé du coup de l'aspect financier, comment tu peux faire. Ensuite, on a parlé du niveau légal pour le statut. Et là, maintenant, du niveau légal plus pour déposer la marque. Donc ça, c'était vraiment la base en fait de comment tu set up ton activité et que tu peux faire ça tranquillement sans trop te soucier des problèmes légaux administratifs auxquels tu n'aurais pas pensé. Un autre truc auquel je pense aussi qui est hyper intéressant si jamais vous voilà, on est tous différents, moi je sais que je ne l'ai pas fait mais ça peut vous intéresser. Il y a des tas de concours aujourd'hui en France, il y a des tas de programmes qui accompagnent les entrepreneurs, que ce soit parce que tu fais un truc particulier dans une niche ou que tu es éthique, que ce soit parce que tu es une femme, oui, parce que tu as quand même aujourd'hui des aides, même si je trouve ça discriminant positivement, il n'empêche que c'est des aides, donc si tu veux en profiter, profite, tu as énormément d'aides aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, tu as aussi voilà, des concours de pitch, t'as des business angels, donc c'est des personnes qui viennent donner de l'argent pour t'aider à créer tes projets. Enfin voilà, il y a des tas de manières de financer un peu ton projet. Moi, ça a été mon choix de pas aller chercher de l'argent dans ces endroits-là parce que c'était moi aussi qui avais envie d'y aller doucement. J'avais pas envie de devoir rendre des comptes et j'avais pas envie de devoir tout simplement suivre un rythme effréné. J'avais vraiment envie d'aller à mon rythme et de laisser évoluer ma marque tranquillement parce que je suis comme ça, je suis un diesel, j'ai besoin de sentir les choses. Et du coup, voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas fait ce choix, mais sachez que si vous êtes hyper carré et que vous avez un projet carré, vous avez ce choix-là. Et aussi, vous pouvez, en termes de com, aller rechercher des financements sur Ulule. Il y a énormément de marques, d'entreprises qui se lancent via Ulule, où vous avez vraiment juste une page descriptive à faire qui explique un peu votre projet, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos motivations, c'est quoi votre why, la raison pour laquelle vous le faites, et vous pouvez vous faire connaître comme ça sur Ulule. Ensuite, pour la marque en tant que telle, comment j'ai fait pour qu'elle soit créée et passer de mon esprit à vraiment quelque chose de concret. Du coup, j'ai commencé, donc comme je l'ai dit, quand je suis arrivée à Bali, à faire les premiers modèles. Donc ça a été voilà, avec mon argent personnel que j'ai développé ce produit. Ça m'a coûté à peu près 300 € en tout. Et une fois que j'avais créé cette pièce, donc par exemple le kérang et le pantai, j'ai décidé de faire un shooting en fait et de prendre le modèle des précommandes. Alors les précommandes c'est quoi? C'est tout simplement tu crées ton produit et tu le vends avant de l'avoir produit. Je m'explique, j'ai une pièce de body, je vais faire des photos, je vais la poster sur le site en disant qu'elle n'est pas encore disponible mais qu'elle sera disponible bientôt et qu'elle est vendue en précommande. Donc souvent tu fais un prix un peu plus attractif que celui qui sera par la suite ton produit avec le prix en stock. Et comme ça te permet de générer de l'argent et de vendre des pièces avant même d'avoir produit, ce qui te permet de tout simplement produire même sans avoir de fonds à investir toi-même. Donc moi je trouve que c'est vraiment génial la précommande. Pourquoi? Parce que déjà de 1 ça valide ton produit. C'est-à-dire que ça montre que même si les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils vont le recevoir, n'ont jamais essayé même un produit de ta marque, qu'il y a des tas d'interrogations autour de ton produit, ils ont quand même mis leur carte bleue, ils te font confiance et ils se disent ok, moi je veux ce produit, même si pour le moment je n'ai aucun moyen de vérifier s'il me va, si la qualité est bien, si même la marque existe en fait presque. Et moi je trouve que du coup c'est la meilleure validation qui soit de fonctionner en précommande. Maintenant c'est aussi hyper risqué dans le sens où
bah déjà tu peux te prendre un énorme flop, c'est-à-dire faire des précommandes et ne pas en vendre, ce qui peut être très compliqué pour le moral. Et en plus de ça, après tu peux bah voilà, te dire que ton produit c'est de la merde ou que du coup ça vaut pas le coup, alors que parfois rien à voir, c'est juste que voilà, ce coup-là la précommande n'a pas fonctionné. T'as aussi un autre risque qui est celui d'avoir des personnes qui vont commander mais pas suffisamment pour financer toute une production, et là bah tu dois un peu la queue entre les jambes retourner voir tes clients en leur disant et ben ça n'a pas fonctionné donc je dois vous rembourser et tu ne peux pas faire ta prod, donc c'est un peu frustrant. Mais bon, il faut quand même toujours garder le positif, enfin voir le positif, le verre à moitié rempli, et se dire que bah, la prochaine phase de précommande, tu feras plus de pub, ou enfin j'en sais rien. Mais voilà, on va dire que c'est les désavantages de la précommande, c'est les côtés incertains du truc et le côté de ne pas remplir ses objectifs en avance. Ensuite, comment tout simplement j'ai démarré l'activité une fois que j'avais tout ça qui était fait, que j'avais mon produit, que j'avais mes photos, que j'avais décidé de faire ce modèle de précommande pour faire connaître un peu tout ce que je faisais. J'ai vraiment opté pour les réseaux sociaux. Donc moi personnellement je me suis focus sur Instagram surtout, et je me suis dit que j'allais en fait partager tout simplement ce que je faisais au quotidien, et que j'allais parler de ma marque, parler de mon aventure, et c'est vraiment comme ça que j'ai eu les premières personnes qui se sont intéressées à Boom Boom, que j'ai réussi à embarquer des filles. Et en fait, même si le nombre de personnes que j'avais était petit, c'est-à-dire que là en plus j'ai recommencé un nouveau compte Instagram qui est tout petit, j'ai même pas 1000 personnes, et le compte d'avant j'étais maximum à 2000 dessus, il n'empêche que ces personnes-là qui me suivaient étaient hyper engagées, suivaient vraiment de près ce que je faisais, et j'ai réussi à vendre et à faire plusieurs prods grâce à ces personnes, alors que je n'ai jamais fait aucune pub payante, que pareil, les influenceuses à qui j'ai donné les bodies, j'ai jamais eu l'argent pour le moment de les payer, parce que non pas que je ne veux pas, hein, si jamais je l'ai demain, moi je fais partie de ces marques qui personnellement pensent que tout travail mérite salaire, et si t'as de l'argent et que quelqu'un met du travail, forcément faut le payer. Malheureusement, aujourd'hui, moi je ne peux pas. Et quand bien même, j'ai eu des filles qui m'ont fait confiance, même Chérine Boutéa qui a aimé la pièce, qui a quand même plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Moi j'étais en folie quand j'ai appris qu'elle avait kiffé. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi petit à petit à faire connaître Boom Boom. C'était via Instagram, en parlant, un petit peu aussi Facebook et LinkedIn, mais vraiment surtout Instagram. Et j'ai même si elle est toute petite, la communauté de filles qui suivent Boom Boom aujourd'hui, je les aime trop quoi. C'est trop mes bébés, je suis trop contente à chaque fois que j'ai des petits messages, à chaque fois que j'ai des retours, c'est trop ouf. Et ouais, c'est vraiment les premières personnes qui ont acheté la marque, donc pour moi c'est un peu tout, trop de love, trop de tout quoi. Ensuite, comment j'ai fait au niveau du site internet, parce que je sais que ça c'est aussi une question que vous pouvez vous poser, j'ai tout simplement utilisé un Shopify. Alors, je vous vois venir parce que oui, mon chéri est web développeur. Néanmoins, j'ai commencé mon premier site Boom Boom, il n'a pas touché une seule fois à mon site internet. C'est moi qui l'ai fait de A à Z. Comment j'ai fait? J'ai pas fait un site, mais je suis allée sur Shopify, et en gros, Shopify c'est un service qui vous permet de créer un site de e-commerce, et de plugger vos photos, de mettre votre texte, de créer votre univers de marque. Et en fait, tout est déjà fait dans des templates, c'est-à-dire que tu crées ton contenu, tu mets tes photos, mais c'est pas toi qui développe le site en tant que tel. Donc ça, c'est, je crois, à peu près une 30aine d'euros par mois, et toute ta boutique en ligne est gérée. Donc tu as une interface où tu peux gérer tes stocks, où tu rentres tes stocks, le paiement sécurisé est intégré, tout est pris en charge par Shopify, c'est vraiment super, moi je vous conseille. En vrai, il y a même aujourd'hui des marques qui sont des marques assez grosses qui utilisent encore Shopify tellement c'est polyvalent comme outil. Et voilà, moi j'ai commencé comme ça, et aujourd'hui c'est toujours un Shopify que j'ai, la nouvelle version de mon site. La seule différence, c'est que vu qu'Arthur est développeur, donc mon chéri, il s'occupe de temps en temps de bidouiller pour que j'ai une petite animation, un petit truc en plus. Je sais pas si vous avez vu, mais sur mon site il y a une noix de coco comme ça qui tourne. Bon ça c'est pas Shopify qui le propose, mais sinon tout le reste c'est du Shopify. Et pareil aussi, je me suis démerdée pour trouver mes modèles à Bali. C'est des filles avec qui j'ai connecté, que j'ai essayé d'emmener dans l'aventure. Je leur ai fait des belles photos, je leur ai fait vivre un moment sympa. Parce que les shootings Boom Boom, c'est toujours trop cool. J'essaie d'organiser des trucs un peu cool avec des photos, du punch, on s'amuse. Et du coup, c'est vraiment comme ça que tout s'est fait. Et en fait, je pense que c'est important quand on se lance de vraiment embarquer dans son histoire en fait.
Aujourd'hui, les gens ils s'en foutent que tu leur dises même tu viens faire une photo, t'as du contenu gratuit, enfin ils ont pas besoin de toi aujourd'hui pour avoir une photo. Aujourd'hui, s'ils veulent venir et t'aider, c'est parce que le projet que tu portes il est cool. Et ça, je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier, c'est kiffer et essayer de faire kiffer les gens avec qui tu veux travailler. Oui, autre chose après aussi que j'ai fait et que je pense il faut faire, c'est apprendre un peu à prendre des photos et à, surtout quand on a une marque de vêtements, mais enfin, n'importe quelle marque de produit, en fait, apprendre à faire des photos et à utiliser et à bien utiliser les filtres ou les retouches photos pour embellir ses produits sans dénaturer bien entendu. C'est aussi un truc qui m'a quand même beaucoup aidé d'apprendre moi-même à gérer cette partie-là parce que sinon c'est un enfer en fait. Et c'est vrai que voilà, je vous conseille d'apprendre à utiliser Lightroom. Vous pouvez acheter ou des filtres déjà tout faits ou créer vous-même vos petites retouches photos en ajustant la lumière, la couleur, tout ça. Mais voilà, ça c'est un petit truc. Apprenez à vous servir de tous ces logiciels et même faites des jolies stories, à essayer de vraiment de vous former le plus possible pour pouvoir faire un peu grandir votre marque même sans argent. En fait, il faut qu'on se rende compte qu'il y a de l'effort derrière quoi et que c'est pas juste t'as une petite idée comme ça, tu te lances, mais non. Si tu veux vraiment, je pense, essayer d'amener ta marque quelque part sans argent, toujours hein, le but de cette vidéo c'est de vous dire comment on fait sans thune. Il faut à un moment donné il faut aussi mettre les mains dans le cambouis et apprendre, se former et être hyper polyvalent quoi. Du coup à date, là vraiment je vous ai vraiment dit pour le coup là tout ce que moi j'ai fait, tout ce que j'ai utilisé. Maintenant à date, où est-ce que j'en suis 2 ans après alors 2 ans après, je vous le dis, enfin 2 ans, 1 an et 4 mois en vérité, parce que j'ai lancé vraiment le site 1 an et 4 mois. Là aujourd'hui, moi je me suis pris le Covid en pleine gueule, c'est-à-dire que les usines ici ont été à l'arrêt. Et ce qui fait que j'ai perdu à peu près 8 mois, donc quand même sur 1 an et 4 mois c'est beaucoup, j'étais à l'arrêt en fait, je pouvais pas produire, je pouvais rien faire. Donc là je repars après du coup la sortie du dernier modèle qui était le Intisari. Les précommandes ont hyper bien marché, j'ai été sold out en 2 semaines, c'était génial. Mais bon là j'ai été dans une phase un peu creuse où du coup je rongeais mon frein parce que ouais rien ne se passait entre guillemets. Donc là je repars de plus belle avec des nouveaux modèles. Je vais attaquer aussi le marché australien et je vais intégrer de la pub parce que vu que j'ai pu quand même un peu dégager un petit peu d'argent, l'idée c'est maintenant de l'investir à 100% dans de la pub et du coup dans un site aussi en anglais, parce que étant à Bali, le marché australien il est vraiment juste à côté et je pense qu'il est hyper pertinent pour mes types de produits. Donc ça aussi ça va être quelque chose que je vais essayer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que je ferai une vidéo pour un peu parler de ma première expérience en pub et à l'international, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf. Mais du coup ouais, pour dire comment c'est passé. Oui, et puis aussi des nouvelles opérations influenceuses, parce que pareil, avant je n'avais pas vraiment j'avais pas d'argent pour faire des cadeaux. Maintenant, step by step, tu fais tes premiers modèles, t'embarques tes premières personnes, t'as tes premières ventes. Bim, t'as tes premiers cadeaux. Donc voilà, je vais pouvoir envoyer les premiers cadeaux aux influenceuses, donc je suis hyper contente. J'ai trop hâte de les voir porter, de voir ce qu'elles en pensent. C'est toujours assez flippant et excitant en même temps, donc ça c'est trop cool. J'ai vraiment hâte de faire tout mon petit bench de cadeaux. J'ai aussi un modèle qui sort en collaboration avec Leslie Dask, une des Dask Sisters si vous connaissez. Donc voilà, très hâte aussi de lancer ce modèle. Et voilà quoi, on va voir un peu comment ça évolue, mais j'ai de bons espoirs et pour ceux qui se demandent comment je fais pour financer tout ça, est-ce que le chômage dure forever? Non. Et du coup de toute façon en décembre, parce que c'est là où je vais vraiment être à sec en décembre, je vais plus pouvoir de toute façon pouvoir financer entre guillemets tranquillement mon projet. Donc je vais faire du freelance à côté. Donc le freelance ça va me permettre de prendre des petites missions à droite à gauche et de facturer des clients et d'avoir un petit peu d'argent pour continuer à créer Boom Boom. Donc je vais surtout pas prendre un truc temps plein parce que l'idée c'est que quand même la majorité de mon temps soit utilisé pour Boom Boom, mais je vais quand même faire un peu d'argent, travailler peut-être 2-3 heures par jour pour un client, histoire d'avoir un petit gras d'argent à côté pour continuer à développer mon activité et ma marque. On arrive vers la fin de la vidéo. J'ai quand même noté des petits golden conseils, des conseils que j'aurais bien aimé avoir ou qui
selon mon expérience, font que c'est des conseils à prendre en compte quand on veut lancer son activité et sa marque. Bien travailler sa marque et son positionnement. 2 points cohérence. Alors ça c'est vrai, ça c'est vraiment un truc que je vous conseille parce que moi c'était assez inné, pas inné, non mais inné on dirait que je fais ça depuis que je suis bébé, c'était relativement naturel d'avoir une marque cohérente, d'avoir une image de marque qui était clean, de faire une marque un peu sexy, d'avoir le bon wording, donc d'utiliser les bons mots, etc. Mais pour quelqu'un qui est un peu moins, on va dire, sensibilisé à ça, je conseille vraiment de prendre du temps de se pencher sur aujourd'hui c'est quoi le why de ta marque, quelles sont tes valeurs profondes, qu'est-ce que tu défends, parce qu'il faut pas oublier que les gens n'achètent pas un produit mais ils achètent tout ce qu'il y a autour. Si vous achetez Nike aujourd'hui c'est pas que parce qu'ils ont un legging, parce qu'au final vous trouvez le même chez H&M, donc si vous achetez Nike aujourd'hui c'est pour tout l'univers que Nike a créé, c'est pour parce que quand tu mets du Nike tu te sens frais quoi. Vraiment un des points les plus importants de bien travailler sa marque et quitte à ce que vous fassiez aider, hein, enfin dans notre entourage on a presque tous une personne qui est assez douée pour avoir cette sensibilité de création de marque, etc. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à montrer vos projets, à dire est-ce que toi tu trouves que c'est sympa. Les avis que vous allez prendre, prenez-les, mais il faut qu'ils soient toujours alignés avec quand même ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que c'est là pour améliorer ce que vous faites, mais pas pour le changer. Ça c'est hyper important, n'allez pas écouter Pierre-Paul Jacques et changer tout votre truc juste parce qu'il t'a dit ah non mais ça va pas du tout, tu devrais faire ça. Non. Tu prends le feedback, tu te dis ok pourquoi il a dit ça machin, ah peut-être qu'il a raison sur ce point là, mais remettez pas tout en cause à chaque fois que vous avez une remarque parce que sinon tout le monde a toujours le petit mot à dire sur le projet de quelqu'un, donc faites hyper attention à ça et quand même restez hyper focus sur ce qui vous plaît à vous parce que c'est le plus important. Mais travaillez bien votre marque. Ensuite, montrez les dessous. En plus, je vous dis tout ça, mais le pire, hein, c'est que même moi en ce moment, j'ai tellement de choses à faire que je me relâche. Donc je vais continuer à bien travailler ma marque et à refaire tout ce que je vous dis en fait, je vais revenir en force. Donc montrer les dessous, ça c'est aussi hyper important parce que ça humanise un peu votre marque, ça humanise votre activité et les gens peuvent vraiment poser des images, poser un contexte sur ce que vous faites. Moi je sais que par exemple quand je montrais des stories de quand je vais dans les usines, quand je montre des stories des tissus, que j'intègre les personnes dans mes choix, c'est vraiment là que j'ai le plus de connexion et c'est hyper agréable pour moi et hyper agréable pour eux. Donc ça, montrez les dessous, vraiment vous serez que gagnant à faire ça. Ensuite, ne pas se comparer aux autres et ne pas copier. Alors ça, c'est hyper important. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que en tant qu'entrepreneur, t'es toujours tenté de te comparer à des personnes que tu estimes meilleures que toi ou tu as l'impression qu'ils font des choses mieux que toi. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est très destructeur parce que tu peux pas te comparer à un autre projet alors que tu ne sais absolument pas ce qui se passe du côté de l'autre personne. Ça se trouve, ça fait 10 ans qu'elle est dessus et que ça fait que 1 an qu'elle le met vraiment en place. Ça se trouve, la personne, elle vit hyper mal tel ou tel truc et tu ne le sais pas et tu vois que la partie émergée de l'iceberg qui est un projet qui cartonne. Ça se trouve, tu crois qu'elle fait un max d'argent et en fait pas du tout et c'est la merde et c'est ses parents qui lui filent des thunes pour continuer à faire vivre le truc. Donc vraiment, ne te compare jamais à une autre personne qui fait un projet ou qui est dans le même secteur que toi parce que à part te créer des insécurités à toi-même, ça va rien faire. En revanche, ce que tu peux faire, c'est regarder un peu ce qui se fait dans ton secteur et t'inspirer, te challenger, ça c'est génial, tu vois. Aujourd'hui, c'est que dans les secteurs où il y a de la haute concurrence que c'est là où il y a le plus d'innovation et où il se passe des trucs, donc ça c'est trop bien. Si jamais t'arrives à être drivé et à toujours vouloir faire plus, faire mieux parce que tu vois qu'il y a des tas de choses qui se passent à côté, ça c'est trop cool. Par contre, ne pas copier non plus parce que là, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une bonne idée que tu copies, au final c'est plus une bonne idée. Donc vraiment ne pas copier, s'inspirer, se challenger, se donner un peu de patate, ça c'est trop cool, mais surtout ne copie pas et ne te compare pas. Ensuite, être indulgent envers soi-même. Alors ça, mais c'est MDR que je vous dis ça parce que je suis la pire meuf sur terre pour être indulgente avec moi-même, mais j'essaie de faire attention et j'essaie de me le redire encore et encore et ça m'aide même de vous le dire aujourd'hui en vidéo. Être indulgent avec soi-même et ne pas te push down toi-même. La vie, elle est déjà suffisamment compliquée. C'est déjà suffisamment compliqué d'être bien dans ses baskets, d'avoir des bons rapports avec les gens, avec soi-même, de se lancer. C'est déjà difficile. Il y a déjà tellement de stress
que si en plus de ça, constamment tu te push down et que t'es trop dur, bah au final ça rend le truc encore plus compliqué. Moi je suis une experte à ça. Parfois je vais juste pas remplir mon objectif de la journée ou de la semaine et je vais me dire putain t'es vraiment trop naze meuf, c'est vraiment de la merde ce que tu fais. C'est des mots hyper durs comme ça mais envers moi-même quoi, genre ma tête me dit ça à moi-même et ça n'a rien de positif, ça me rend pas plus heureuse et ça me rend pas plus productive la fois d'après. Donc vraiment ça c'est essayer de pratiquer l'indulgence avec soi-même. Je sais que c'est pas évident parce que quand de base t'as pas un tempérament à être peaceful et cool avec toi-même, c'est très difficile et ça prend du temps. Mais il faut vraiment essayer de se forcer à le faire et comprendre que c'est pas la fin du monde si aujourd'hui t'as pas fini ta to-do et c'est pas la fin du monde si ton lancement de produit il est censé être le 24 et qu'au finalement tu le fais le 25. Voilà. La terre s'arrête pas de tourner et tu vas pas mourir demain et les gens vont pas t'abandonner d'un coup parce que t'as fait une erreur ou parce que tu as un jour de retard. Et ça, il faut vraiment réussir à le comprendre. Et j'apprends encore à le faire, mais c'est hyper important. Et enfin, dernier, on va dire, golden conseil, c'est penser les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, un moyen pour vous, pour moi, pour tout le monde, de communiquer gratuitement, quand même, hein, faut le savoir, sur ce que vous faites et d'essayer d'engager des gens avec vous gratuitement. Donc c'est quand même ouf. Enfin, qu'on se le dise, avant, à l'époque, les marques voulaient se faire connaître, tu avais un panneau d'affichage dehors ou à l'arrêt de bus, ou t'étais à la télé, ou t'étais dans les petites annonces, mais il y avait rien de gratuit, quoi. Là, aujourd'hui, t'as quand même accès au monde gratos. Donc vraiment, n'hésite pas à poncer Instagram, Facebook, LinkedIn, donc ça c'est la base, surtout pour moi j'ai 27 ans, donc c'est vraiment ça avec lequel j'ai grandi, mais je sais que par exemple, moi là il faut juste que je m'y mette, hein, c'est comme pour tout, hein, c'est qu'une question de motivation, mais en vrai, il faudrait normalement aussi que je sois sur TikTok, que je sois sur Etsy, que je sois sur Pinterest, genre l'idée c'est d'être vraiment partout, et ça voilà, c'est vraiment hyper important, et utilise ton contenu pour aller sur différentes plateformes, c'est-à-dire que si tu fais une photo, par exemple, un jour J, que t'es en bombe avec ton body, mettons, tu fais une photo, bah fais un petit TikTok ou fais aussi une photo plus rapprochée pour Pinterest, fais du detail, enfin c'est vrai que ça, je vais même moi le mettre en œuvre parce que je me rends compte que je suis très bonne donneuse de conseils, mais au final, je ne fais pas tout ça. Mais c'est vrai que vraiment purement théoriquement, ouais, l'idée ce serait de vraiment optimiser tout pour être sur toutes ces plateformes. Et enfin, dernier conseil, kiffe. C'est hyper important de pas oublier aussi pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ça pareil, je le dis d'expérience, parfois tu peux plus te prendre la tête et avoir une telle ambition que t'en oublies même pourquoi t'as commencé ça et qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien pour ça. Et oublie pas que de base, si t'es là et que t'es pas avec un patron, c'est pour te faire kiffer, c'est pour laisser parler ta créativité, c'est pour être ta propre chef, pour créer tes propres journées. Donc si une après-midi t'as envie de pas travailler, que t'as envie de juste aller flâner avec tes potes ou d'aller boire un verre en terrasse, aller au cinéma avec ton mec, mais fais-le en fait. C'est aujourd'hui quand même, faut kiffer sa vie, faut kiffer les moments où tu travailles, faut kiffer les moments où tu travailles pas, il faut réussir à créer cette balance où tu te sens bien. Et ça c'est vraiment le dernier conseil que je vous donne, c'est profiter de tout le process et c'est que comme ça qu'on arrivera à kiffer 100% quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante, que j'ai répondu à la majorité des questions que vous pouviez vous poser quand vous me demandez de vous expliquer comment j'ai créé ma marque. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez que j'approfondisse, parce que je sais que là j'ai abordé beaucoup de choses et que je suis pas rentrée dans le détail. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse un sujet et je me ferai un plaisir de faire une vidéo sur ça, parce que j'adore aussi, c'est une partie de mon taf que j'adore, c'est partager sur ma marque avec vous et prendre le temps de faire ces vidéos. Je vais prendre le temps d'en faire encore plus et voilà, n'hésitez pas à me dire déjà si vous avez aimé, si vous voulez que j'approfondisse des trucs et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.